La phase 10 étant terminée, on va pouvoir démarrer la phase 20 de la biellette. En termes d'usinage, il n'y a pas énormément de choses à faire. C'est plus du réglage et il va faire attention comment on va se positionner essentiellement. Et le plus important, c'est surtout d'avoir produit une pièce en phase 10 qui soit conforme, surtout si on veut pouvoir faire notre chanfrein sur le profil en phase 20. Ainsi, donc je reprends ici, j'ai terminé ma phase 10, ça je le sauvegarde, je fais une gestion d'enregistrement, je l'avais déjà sauvegardé donc c'est pas la peine et je peux le fermer. Je peux fermer mon assemblage, je vais pas fermer Katia, je vais le laisser ouvert. Je vais aller dans mon répertoire, dans ma biellette. Dans ma biellette, j'avais créé bien deux dossiers, biellette phase 10, biellette phase 20. Dans ma biellette phase 10, j'avais tous les éléments et dans ma biellette phase 20, j'ai inséré mon CGR, mon brut pour la phase 20. Je copie pour être sûr d'avoir la bonne version. Je prends bien la biellette phase 10, le jeu la copie et je l'insère, ma biellette, dans la phase 20. Voilà, première chose à faire, c'est ceci. Je vous rappelle, il est toujours important de ne pas laisser process 1 dans les noms de sauvegarde que vous avez, parce que sinon on vient écraser les numéros et les fichiers de sauvegarde que j'ai. Je peux revenir dans ma biellette phase 20, je prends ma biellette, je la glisse dans mon Katia, je vais démarrer usinage prismatic machining, j'ai pas besoin de redessiner, alors ici par défaut il nous a créé une NC géométrie pour stocker, mais on a déjà le brut, donc dans NC Setup, je vais insérer un composant existant. Et ce composant existant, c'est donc celui qui s'appelle, dans ma phase 20, le brut phase 20. Et là, je vais l'ouvrir. Mon brut vient automatiquement se positionner, superposé avec ma pièce. Rappel, cette pièce brute-là, il n'y a pas de sélection qui sont possibles dessus. Par contre, ça correspond bien à la surface que je vais avoir sur ma pièce en usinage. Mon brut, je vais le passer en jaune, je vais le passer en transparence, comme ça je le vois bien à travers. Les constructions qui me restent à faire, donc là c'est bien l'état dans lequel je suis pour préparer ma phase 20. Les constructions qui me restent à faire, c'est mon plan de sécurité. Plutôt que de créer une géométrie additionnelle, je vais tout simplement utiliser la NC géométrie qui existe déjà ici. À l'intérieur de ma NC géométrie, je vais venir dessiner. Je suis bien dans l'atelier de dessin, oui, donc je vais lui dire que je vais dessiner par rapport à ce plan-là. Je vais lui demander de me créer un plan, inverser la direction et que mon plan, je vais le positionner pour l'instant au niveau de l'autre. Voilà, il était bien disposé à 10 mm comme ceci. Que par rapport à ce plan-là, je vais créer mon plan de sécurité. Donc par rapport à celui-ci, inverser la direction 10 mm. J'ai bien créé un deuxième plan de sécurité. Pour ne pas me tromper, le plan 2, c'est celui-ci. Propriété, c'est bien mon plan sécu. OK. Et ça, ici, c'est mon plan propriété semelle brute. OK. Semelle ou talon, il y a plusieurs désignations qui sont utilisées. Il va falloir que je caractérise dans ce plan ici les limites de mon brut. Donc là, hop, hop, je viens, je trace. On n'a pas besoin d'être au millimètre près, tracez pas trop grand par rapport au 20, tracez pas trop petit. Voilà, c'est juste pour qu'il ait les dimensions de mon brut quand je vais venir faire mon surfaçage. Tout mon assemblage, il est fait. Je peux revenir dans ma phase d'usinage. Dans ma phase d'usinage, j'ai tous mes éléments qui sont à l'intérieur. Donc avant même de continuer, ce que je vais faire, c'est une gestion des enregistrements. Je vais prendre mon process 1 enregistré sous. Je suis bien dans process biellette phase 20. Allez, je suis un peu feignant. Je vais reprendre ça. Je vais rentrer là et je vais faire un CTRL V. Enregistrer, propager, OK. Je vais fermer ma pièce comme ça, ici, en fermant ça. Quand je vais faire ma gestion des enregistrements, je vais automatiquement me retrouver avec les bons éléments. OK,
Phase d'usinage, je vais faire ça en fraisage 3 axes sur un centre d'usinage vertical. Je vais chercher mon catalogue, je vais chercher mes post-pro pour générer mon code en test. C'est fait. Ah, mon origine programme, comment je vais me positionner? On y reviendra un tout petit peu juste après, je vais valider le reste. Que ma pièce à usiner, c'est toujours le corps principal de la biellette et que mon brut, c'est bien le brut phase 20, que mon plan de sécurité. Soit je vais le sélectionner dans mon arbre de construction, soit je le prends directement ici, un double clic et tout est sélectionné ici. On est bon. Alors, je m'étais dit qu'on allait s'arrêter pour définir la position de mon origine programme. Donc, mon origine programme, ma pièce, je vais la prendre ici en appui sur le plan inférieur. Je vais venir me mettre en linéaire rectiligne avec les deux arêtes qui vont se positionner comme ça. Et je vais mettre ma pièce en contact, ma butée plutôt, en contact avec l'élément qui va se retrouver ici. Conclusion, ça veut dire que si je cache mon brut, je me retrouve avec un point qui se situerait quelque part par ici. Donc ça, je vais le créer, ce point, par l'intermédiaire dans ma NC géométrie, dans ma géométrie additionnelle. Je vais venir à l'intérieur de ça. Mon point, il va être compris dans ce plan-là. Donc je vais créer ici une esquisse dans ce plan-là. Je vais bien garder la liaison. Et par rapport à ce plan-là, si je viens comme ça voudrait dire que par rapport à ça, mon point, ma pièce, elle est comme ça. Donc là, je vais me retrouver comme ça. Mon point, c'est un point qui va se situer quelque part comme ça. Alors, là, le problème, ça va être pour se situer par rapport à ça, parce que là, si je le mets tangent ici et tangent ici, je vais me retrouver avec des problèmes. Donc mon point, volontairement, je vais le sortir ici. Je vais mettre normal là, perpendiculaire, et je vais tracer des axes. Un axe qui est vertical et un axe qui est horizontal. Cet axe, il a pour caractéristique d'être tangent. Oui, on va lui demander d'être tangent. Et cet axe ici, il a pour caractéristique d'être, oui, tangent. Mon point, il est coïncident avec ma droite. Mon point, il est coïncident avec ma droite. Voilà. Mon point, il se situe bien à l'intersection des normales de contact. Là, je vais me retrouver avec ma linéaire rectiligne. Donc, si je me retourne comme ceci, la droite que j'ai dessinée ici correspond au point de contact de mon morphix et la droite que j'ai ici correspond au point de contact de ma butée. Je peux ressortir ici et donc là je me retrouve bien avec ma pièce qui est comme ceci ici. Est-ce que je l'ai mon point à l'intérieur? Non, je ne l'ai pas, bon c'est pas grave, c'est pas très grave. Ça veut dire que je peux retourner dans ma phase d'usinage, par contre que je peux sélectionner mon origine programme et que mon origine programme elle est ici. Alors mes axes sont pas bons, donc déjà Z pour moi il est dans l'autre sens. Donc là je vais simplement me contenter d'inverser. Je vais renommer OP PH20, entrée. Et là mon système d'axe, mon trièdre, si je respecte la main droite, X, Y et Z, je suis conforme. Voilà, mon origine programme elle est bien définie. Donc j'ai bien tout qui est défini, j'ai bien ma phase d'usinage qui est définie intégralement, et j'ai bien le reste des éléments qui sont définis également. On va pouvoir partir sur la réalisation et l'usinage du talon. C'est du copier-coller par rapport à la phase 10, donc pas de difficulté particulière, on va aller assez vite sur le surfaçage que je vais ajouter ici, si ce n'est les sélections à bien opérer.
Je vais volontairement, bon, on va l'afficher, le cacher. Actuellement, ma situation, elle est comme ceci. Pour moi, le haut, c'est bien le plan qui est ici. Le contour à usiner, c'est bien le contour que l'on a dessiné par l'intermédiaire du rectangle. Et le fond, on va cacher notre brut et on vient usiner notre fond jusqu'ici. Surfaçage semelle. Cette fois-ci, on a plusieurs passes, donc ça va être du EB-finition. On a ébauché finition qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. On va aller rechercher dans nos outils la fraise à plaquettes diamètre 20 ici qu'on avait positionné en 1. Le compensation est bien en 1. J'ai bien tout sélectionné. Je vais travailler en aller simple. Donc, je vais travailler en aller simple. La compensation, elle est bien en 1. En radial, je suis à 10 mm de garde sur le côté, fin de passe à l'extérieur de ma pièce. En axial, cette fois-ci, je ne paramètre pas le nombre de niveaux, mais une profondeur de coupe maximum. Donc ici, je passe bien en profondeur de coupe maxi. On ne va pas s'emballer sur les profondeurs de coupe parce qu'on est serré sur assez peu de matière, même s'il n'y a pas de risque particulier. On va monter à 1,5. On va se garder une passe de finition de 3/10. Donc j'ai bien une ébauche et une finition à gérer. Mes outils sont gérés. Ici, je suis bien en ébauche. Il basculera en finition ensuite. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Je reverrouille. Et dans mes entrées-sorties, je vais tout câbler par rapport à mon plan de sécu. En approche par rapport à mon plan de sécu. En retrait par rapport à mon plan de sécu. Et j'active ma garde horizontale. Je vais avoir plusieurs niveaux. Donc j'ai les liaisons entre niveaux à gérer. J'ai une passe de finition, donc il faut que je gère la liaison sur passe de finition. Comme je suis feignant, ici je fais copier toutes les trajets, copier toutes les macros, copier toutes les macros. Je regarde, je rembobine. Mon outil, il fait 3 passes et une passe de finition. Allez, j'ai envie de dire, on va pas être trop gourmand parce qu'on n'est pas serré sur beaucoup. Voilà, on va augmenter le nombre de passes, c'est pas pour le temps qu'on va y passer si nos approches retrait sont bien gérées, mais surtout ça nous permet d'éviter que la pièce ne décolle étant donné qu'on n'est pas serré sur beaucoup ou qu'on soit pas obligé de la serrer trop fort pour qu'on ait cet élément qui n'aille pas. Si on simule tout ceci par rapport à ce qui a été réalisé, je me retrouve bien comme ceci. Alors ici, on voit qu'il y a une surépaisseur, étant donné que on a bien la marque du chanfrein qui n'a pas été usiné encore et que en phase 10, on n'est volontairement pas descendu plus bas que le fond. Alors on aurait peut-être aurait fallu voir à combien on tombait en hauteur, mais pour l'instant, ça doit pouvoir aller. On va vérifier que dans notre arbre de construction, ce soit bien activé, fichier, gestion des enregistrements, enregistrer, propager, OK. On va ici générer, exécution, OK. Et on va aller vérifier que dans notre répertoire phase 20, on a toujours du T1 des 0. Il ne nous l'a pas géré. Donc on va bien rester vigilant là-dessus. C'est un problème qui se confirme sur la version R21. On va retourner dans mon outil, plus, comme on n'a pas ici, on va lui mettre 11, 11, tac, on va revenir, on va lui mettre du 1, 1, ok. On va revenir ici, on va réactiver juste qu'ils prennent bien en compte. On va réexécuter, exécuter, ok, fermer. Ici, il est bien passé en T1D1. Il a bien réécrasé, rouvert l'ensemble de nos éléments. Ok. Bon, c'est un tips à connaître. On ne l'avait pas sur la R18, on l'a sur la R21.
Restez juste vigilant parce que là c'est problématique quand même et ça risque d'être dangereux. On va reprendre notre pointeur, on va aller rechercher notre pointeur, on va venir faire, alors deux possibilités, là on est en train de pinailler, mais ça peut être intéressant parce que là on est vraiment sur du réglage, il va falloir bien sortir bien la bonne pièce et avoir un bon décalage pour être sûr d'être bien positionné lorsqu'on va venir refaire notre chanfrein ici et le chanfrein intérieur du trou qui est déjà percé et le chanfrein à l'extérieur. Ça c'est du pointage. Le plan, arrête 1, arrête 2, dégagement. On était à 3,5, donc on y reste. Je vais rechercher mon outil, je vais chercher mon forêt à pointer diamètre 10. C'était l'outil numéro 2 dans lequel j'avais mis en compensation à la pointe en P1, j'étais en 2. Et j'avais mis pour la phase 10 la compensation en P2, j'étais en 12 et 12. Là, j'ai besoin des deux compensations. Je suis en pointage, donc pointage de X alt 0,216, diamètre 6, H. On est sur un trou, donc H majuscule H7. J'ai bien mis mon dégagement, je décoche la sortie, la syntaxe de cycle, je suis en pointe outil, on touche à rien, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. On peut cocher les transitions rapides entre les trous, mes paramètres de coupe sont bons, activer, activer. Alors, on va pas forcément reprendre le plan de sécurité étant donné qu'on a enlevé le talon. Ce qu'on peut peut-être faire ici, c'est d'aller chercher le plan qu'on a redessiné ici. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je l'ai redessiné, parce que là, j'ai ma matière qui a été enlevée. Alors, erreur de la trajectoire, donc on va lui revalider bien la compensation pour qu'il ne nous embête pas avec ça. Ici, je suis bien en 2. Ok, je rembobine. Il fait bien mes deux pointages. Je regarde la simulation graphique. Il fait bien ceci et il vient bien me refaire mes pointages à l'intérieur. Je valide. J'ai mon opération. Je vais vérifier que mes compensations se soient bien déroulées. Si je vais regarder fermer dans mon programme, après mon T1, j'ai bien du T2D2 qui a été généré pour mes trous. Je suis conforme. Dernière opération qui va me rester à régler, encore une fois, c'est le copier-coller de la phase 10. Ça va être le contournage. Ici, je suis sur l'arête inférieure. Je viens boucler. Ici, je vois bien que c'est marqué contour fermé. On est bon. Ça, le plan du haut. On est à la valeur négative de mon plan supérieur par rapport au chanfrein. L'outil existe déjà, je ne vais pas le rechercher. Forêt à pointer. Je vais indiquer que c'est le champ freinage, entrée, je reviens, je suis pas en zigzag, je vais me mettre en aller simple, mon outil va faire le tour en une seule fois. Le contour il est fermé, aucun, j'utilise la jauge du diamètre, donc ici je suis en 12. Là ici, profondeur de coupe 1 mm, ça tombe bien parce que j'ai mis une profondeur de 0,5, donc ça passe, il n'y a pas de passe de finition. Les valeurs d'usinage, je pense quand même à bien reprendre les valeurs qui sont ici parce que sinon ça va être un peu rapide. On est sur du contournage à l'extérieur, donc les entrées en verticale, non. On va se faire du circulaire horizontal axial en approche et en retrait. Voilà ce que je dois voir apparaître. Si je lance en simulation, je dois récupérer cette trajectoire-là. On peut le visualiser en vidéo. On relance. J'ai bien ceci et j'ai bien mon contournage qui est réalisé ici. OK. Alors,
attention, là on n'est pas dans le, on va être plutôt dans les consignes de réglage. Si je viens en point à point, restez vigilant ici quand on va avec notre outil faire le tour. Vous voyez que mon outil touche, mais il ne faut pas oublier que ma pièce elle est serrée dans les morts. Donc il ne va pas falloir que la pointe de mon outil vienne toucher les morts, le mort fixe et le mort mobile, quand je vais venir faire le tour. Donc peut-être on pourra changer la jauge de mon outil et prendre éventuellement en phase 20 la jauge est définie. Actuellement, la compensation, elle est définie sur un diamètre de 5. Peut-être qu'il faudra la prendre sur un diamètre plus petit pour que mon outil soit un peu plus long. Je m'explique, forêt à pointer, plus compensation. La jauge, quand je vais la mesurer sur mon banc de mesure, je ne vais pas la prendre sur un diamètre de 5 volontairement, parce que là je suis au milieu de l'arête. Je vais volontairement descendre plus bas pour que ma pointe elle descende moins par rapport à ma pièce. Donc je peux lui dire que je vais prendre mon diamètre ici sur un diamètre 3, par exemple. Si je lui redemande maintenant de recalculer la trajectoire, en termes de trajectoire, la trajectoire est la même, sauf que la pointe de mon outil, maintenant, elle descend 1 mm, enfin elle descend moins bas, donc elle est plus haute, elle est remontée d'1 mm par rapport à ma trajectoire. Là, c'est le travail du régleur et de voir combien sa pièce, quelle est la hauteur de cale qu'il a utilisée, combien il a disponible sur la pièce. Par contre, c'est important de se mettre un warning ici parce qu'on sait que il y a des problèmes de trajectoire, qu'on n'est pas haut par rapport à notre étau et qu'il va falloir se gérer ça. Si je regarde tout ceci dans la simulation complète, on est bien avec notre chanfrein qui a été réalisé. OK. Fichier, gestion des enregistrements, enregistrer, propager. OK. Génération du code, exécution. OK. Fermé. Je vais regarder mon programme. J'étais bien en T2D2 pour le pointage et pour le chanfreinage, j'ai bien basculé en D12. Voilà. Là, on est bon. Phase 20 terminée. Lancement de production, les outils à monter sur la machine, le calcul des décalages, comment est-ce qu'on va se positionner à ajouter par l'intermédiaire de la macro inspp.